Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos pires cauchemars et moi je vais les analyser. Donc c'est parti, on va commencer avec la vidéo, mais avant toute chose, suivez-moi sur Instagram, je vous mets mon petit compte juste ici. C'est grâce à ça que je peux aujourd'hui faire ces vidéos, puisque vous me racontez vos anecdotes. Donc si vous avez envie d'y participer une prochaine fois, que je sais pas, la prochaine fois j'analyserai peut-être vos pires rêves, ou alors je ferai une nouvelle édition de j'analyse vos pires cauchemars, vous allez me dire ce que vous préférez en commentaire. Mais pour cela, vous devez me suivre sur Insta. Voilà les amis, munissez-vous, je sais pas, d'un petit quelque chose. C'est parti les amis. Il y a une personne qui me dit je fais toujours le même rêve, je suis poursuivie, j'arrive pas à courir et on veut me tuer. Alors il est dit déjà que c'est le rêve le plus fréquent et le sens c'est qu'il y a quelque chose dans l'ombre de la vie du rêveur qui est resté enfoui et en fait quand il s'endort ça se réveille en fait. Alors, il y a quelque chose que tu veux pas voir dans la réalité, en fait quand tu rêves ça te rattrape mais comme tu veux toujours pas le voir c'est dans ton inconscient et il te poursuit en fait. C'est comme ça que c'est interprété et c'est une recherche d'échappatoire face à certains aspects d'une réalité qu'on veut pas voir et que l'on n'est pas prêt d'accepter ou de maîtriser. Donc si vous faites ce rêve, il faut que vous réfléchissiez à quelque chose que vous voulez pas accepter, quelque chose que vous voulez pas maîtriser et c'est pour ça que vous faites ce rêve, surtout s'il est récurrent, c'est que voilà, il y a quelque chose qui vous suit derrière vous mais que vous voulez pas accepter et il faudrait peut-être l'accepter pour ne plus avoir à faire ce cauchemar les amis. Ensuite, on a le rêve de quelqu'un qui fait encore une fois toujours le même rêve, c'est que sa maison brûle et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir car le feu l'entoure. Alors, l'approche freudienne donc de Freud, c'est que le rêve d'un incendie, c'est un peu la notion de feu de la passion. Donc ce qui brûle, ce n'est pas l'objet visible, mais bien l'intérieur de vous. Donc c'est lui qui est en feu. Et ce feu, c'est la représentation de ses pulsions sexuelles qui peuvent être soit trop fortes ou pour lui, ou soit trop contenues dans la vie réelle. On a donc ici quelqu'un qui doit soit se calmer, soit se lâcher. Voilà, ma belle, à voir selon toi, selon ce qui se passe dans ta vie. Mais si tu le fais souvent, peut-être que c'est un peu trop enfoui. Voilà, suivant. On a le rêve de quelqu'un qui cauchemarde de perdre ses dents. Alors ça, je l'avais déjà entendu. Je pense que c'est un rêve qui est assez fréquent. Et en fait, j'ai l'impression, vraiment en lisant vos messages, que tous les rêves se rejoignent. Et tout le monde rêve à peu près de la même chose. Donc on va voir ce que ça veut dire en fait. Alors là c'est un peu plus complexe parce qu'en fait selon comment vous perdez vos dents, est-ce que vous les perdez parce qu'il y a eu un coup, une chute, est-ce que vous les perdez et qu'elles saignent, ça a différentes significations. C'est un peu un signe de perte de vitalité. Donc en fait vous êtes peut-être pas en forme, vous êtes peut-être perturbé. En général ça traduit un certain sentiment d'insécurité, d'anxiété, d'angoisse. C'est aussi parfois des difficultés à prendre des décisions importantes pour soi. Donc si tu rêves que tu perds tes dents, faut que tu reprennes de la forme et que tu nous prennes ces décisions. D'accord? J'espère que tu ne feras plus ce rêve. Là, c'est quelqu'un qui rêve d'attentat. Et c'est pas la première personne qui rêve d'attentat. Elle, par exemple, il y a eu un attentat dans sa rue. Elle était dans le resto, il y avait des mecs armés qui sont rentrés. Elle s'est échappée par les toilettes. Et en fait, quand tu te mettais dans la toilette et que tu tirais la chasse, ça t'emmenait dans un autre endroit. Le cauchemar d'attentat, ça a été aussi beaucoup revenu. Donc je vais pas lire toutes les histoires d'attentats. Mais en tout cas, si vous avez cauchemardé d'attentat, eh bien, ça veut tout simplement dire... En fait, celui qui fait ce type de rêve, en général, il est soumis à une autorité un peu anarchique, quoi. Vraiment une très grosse autorité. Et souvent, en fait, le terroriste, il est la représentation de celui qui impose son point de vue violemment. Et c'est souvent l'un des deux parents. S'il y a un de vos parents qui est un peu trop dur, un peu trop... vraiment pas du tout laxiste, en fait, c'est peut-être le parent qui est interprété en tant que terroriste dans cet attentat. Et en fait, ça crée un rejet, une terreur chez l'enfant, en fait, un sentiment genre qu'on n'accepte pas qui il est. Et du coup, c'est un peu comme une menace de mort, ce pourquoi il est schématisé dans le rêve comme un terroriste, le parent, parce qu'il laisse pas son enfant s'exprimer, parce qu'il est trop autoritaire en fait. Et en fait ça peut signifier tout simplement que vous vous battez peut-être pour quelque chose d'inespéré, de quelque chose qui arrivera pas et que c'est peut-être en relation éventuellement avec vos parents. Voilà. Alors là j'adore, vous êtes énormément à rêver que soit vous trompez votre copain alors que vous n'en avez pas du tout envie, que vous êtes super heureuse, soit que vous vous faites tromper par votre copain et là le matin vous vous réveillez, c'est carnage, vous vous dites qu'est-ce qu'il a fait mon mec dans la nuit, soit que vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un. Donc comme ces trois thèmes qui sont étroitement liés, on va regarder la signification. Lorsque on rêve que notre partenaire est infidèle, ça met souvent en avant une peur inconsciente qui existe dans notre relation amoureuse. Ce type de rêve va attirer notre attention sur le fait que nous ne nous sentons pas en sécurité avec notre conjoint. Donc, si vous rêvez de ça, c'est peut-être que vous avez peu confiance
Et par contre, si vous rêvez que vous trompez votre petite amie, cela peut vouloir dire que vous négligez votre image à vous ou la relation en elle-même. En général, la principale raison pour laquelle vous trompez quelqu'un dans vos rêves, c'est qu'au fond de vous, vous vous sentez coupable ou préoccupé par quelque chose. Donc ça n'a rien à voir avec la tromperie ou quoi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Et comme vous vous sentez coupable, ça ressort en tant que tromperie. Et les femmes qui rêvent fréquemment de tromperie cachent souvent une grande dose de manque de confiance en elles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elles se sentent pas désirables et craignent que leur conjoint ne choisisse quelqu'un de mieux. Selon comment se passe votre rêve, ça peut aussi dire qu'il y a un intrus dans votre relation. Voilà les amis, maintenant on va passer aux rêves de celles qui font des cochonneries. En général, lorsque vous rêvez de faire l'amour avec quelqu'un, sachez que c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que petit à petit vous êtes en train d'accepter la personne que vous êtes. C'est un signe de réconciliation avec vous-même et que voilà, que tout va pour le mieux. Et ça compense en général une situation difficile que vous étiez sûrement en train de vivre. Donc voilà, c'est une promesse d'amélioration. Si vous faites ces rêves les amis, tout va aller pour le mieux pour vous. C'est un rêve qui est très très positif. Ensuite, il y en a qui font des cauchemars, leurs proches qui décèdent ou de la mort en général en fait. Apparemment, ça j'avais vu que c'était quelque chose d'assez positif aussi parce que ça m'est déjà arrivé. En fait, ça annonce un renouveau, que ce soit un changement professionnel, que vous ayez eu une déception, une rupture. C'est un changement qui est inévitable, bon qu'il soit voulu ou non, c'est un changement qui normalement va vous faire du bien. Donc si vous rêvez de décès, même si dans votre cauchemar vous n'êtes pas très contente de rêver quelque chose de ça, que c'est très triste, au final, votre inconscient, il a laissé partir quelque chose et il est prêt à accueillir une nouvelle chose. Donc prenez ça de manière positive quand vous vous réveillez. Voilà. Ensuite, on a quelqu'un qui a rêvé d'être enceinte. En fait, c'est un peu comme la mort, c'est lié. En fait, c'est une question de renouveau, quelque chose qui arrive, une renaissance en fait. En général, ça symbolise ce besoin d'accoucher de quelque chose, de sortir quelque chose, voilà, un renouveau. Voilà, donc aussi, même si vous n'avez pas envie de tomber enceinte, le fait de rêver d'être enceinte, c'est encore une fois positif. Ensuite, on a plusieurs rêves qui sont une fois plus étroitement liés, c'est les rêves de la noyade, les rêves des tsunamis, tout ce qui est lié au milieu aquatique. En fait, c'est un rêve qui te confronte à ton impuissance. Rêver de tsunami notamment, c'est lié à un profond sentiment d'insécurité qui vous empêche de prendre des mesures positives dans votre vie. Et en fait, vous êtes submergé par le tsunami qui est comme quelque chose de négatif et du coup, vous êtes incapable d'avancer, de voir le positif. Donc, faites attention à vous. Essayez de vous concentrer au maximum sur le positif. On va passer au dernier rêve qui est aussi très courant, c'est le fait de rêver de serpent. Le rêve du serpent, c'est une image de désir qui vit en chacun de vous, notamment le désir dans la relation sexuelle. Donc il représente la libido, la vitalité, tout ce qui nous pousse à avancer, à aller vers l'autre et vers des projets nouveaux dans l'existence. Voilà. Après, là, c'est des choses qui sont très générales parce que le problème, c'est que vous rêvez toutes de la même chose. Donc, il faut l'adapter à ce que vous avez vu, tu vois. Genre, le serpent signifie ça, mais selon comment il était, est-ce qu'il était méchant, est-ce qu'il était gentil, est-ce qu'il vous a mordu, est-ce qu'il est juste passé à côté, vous essayez de l'interpréter. Et par exemple, je vais vous prendre l'exemple que s'il y a des serpents qui sont sur le sol et que vous avez peur, c'est que votre environnement vous cache des choses. Voilà, donc des personnes autour de vous ont des désirs qui n'expriment pas, mais qui peuvent avoir des conséquences sur vous. S'il y a un grand serpent qui se glisse dans votre chambre, mais qui vous fait pas peur, à ce moment-là, c'est une énergie nouvelle qui peut vous aider à retrouver des forces. Et là, le serpent, c'est un symbole de guérison physique et psychique. Essayez d'adapter ça à votre vie et voir comment ça peut vous faire avancer. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était tout nouveau pour moi, je sais pas si ça vous a fait plaisir, si c'est le cas dites-le moi en commentaire, si vous voulez un épisode 2 dites-le moi, ou si vous voulez une version des rêves plutôt positive, parce que là on dit rêve mais c'était plutôt des cauchemars, c'était plutôt négatif et c'était pas tout beau tout rose, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vais être présente tout le mois d'avril, j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai un peu investi pour essayer de vous faire des vidéos sympas, notamment une qui arrive en avril, donc franchement j'ai qu'une chose à dire, abonnez-vous, venez aussi me suivre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.